pourquoi Aimé Césaire disait que le fascisme vient du colonialisme. Quand on parle de fascisme, on le présente souvent comme une anomalie de l'histoire européenne, comme si ces régimes étaient apparus soudainement dans des sociétés qui se pensaient pourtant civilisées. Mais une question dérangeante se pose. Et si le fascisme n'était pas une rupture? Et s'il était au contraire le résultat d'une longue histoire qui commence bien avant le XXe siècle? Une histoire qui relie le capitalisme, la colonisation et les formes modernes de violence politique. C'est précisément la thèse défendue par Aimé Césaire dans son discours sur le colonialisme. Pour comprendre ce mécanisme, il faut remonter au milieu du XVe siècle. À cette époque, l'Europe sort progressivement du système féodal et traverse plusieurs difficultés économiques. Les réserves d'or et d'argent deviennent insuffisantes pour soutenir la circulation monétaire. Dans le même temps, l'Empire ottoman contrôle une grande partie des routes commerciales vers l'Asie. Les élites économiques européennes cherchent donc de nouvelles voies d'expansion. Le capitalisme naissant repose sur une logique simple: accumuler du capital et sécuriser les profits. Pour cela, il faut de nouvelles ressources, de nouveaux marchés et de nouveaux territoires. L'expansion coloniale répond alors à trois objectifs principaux. D'abord, l'exploitation des ressources naturelles. L'or, l'argent et le bois extraits en Amérique alimentent directement l'économie européenne. Ensuite, la mise en place d'une main-d'œuvre forcée. Entre 12 et 25 millions d'Africains sont déportés et réduits en esclavage pour remplacer les populations autochtones massivement décimées. Enfin, le contrôle direct des routes commerciales vers l'Asie afin d'éliminer les intermédiaires et d'imposer des monopoles commerciaux. L'accumulation de richesses qui accompagne cette expansion constitue une base financière importante pour la révolution industrielle du XIXe siècle. Une part significative du capital industriel européen s'est donc constituée dans un système fondé sur l'exploitation coloniale et l'esclavage. Différentes idéologies sont mobilisées pour légitimer la domination coloniale. Dans un premier temps, les arguments sont religieux. Puis, au XIXe siècle, des théories présentées comme scientifiques affirment l'existence de hiérarchies raciales. On parle alors de races supérieures, qui auraient la mission de civiliser des races inférieures. Un système d'exploitation aussi vaste ne peut pas reposer uniquement sur la contrainte physique. Il doit aussi être justifié. Au fil des siècles, ces discours rendent possible une violence qui serait difficilement acceptable au sein des sociétés européennes. Les colonies deviennent ainsi un espace où se développent différentes techniques de contrôle et de répression. Les camps de concentration apparaissent d'abord hors d'Europe. On en trouve des exemples dès 1862 aux États-Unis pour interner des populations autochtones. On en retrouve ensuite à Cuba et en Afrique du Sud. Des millions de colonisés y sont enfermés. Des centaines de milliers y meurent. Dans d'autres contextes coloniaux, la logique d'exploitation atteint une brutalité extrême. Au Congo, sous la domination du roi Léopold II et de sociétés concessionnaires cherchant le profit maximal, la population est soumise à un système de travail forcé particulièrement violent. Les estimations évoquent environ 10 millions de morts en 20 ans. La domination coloniale passe également par la destruction des cultures. Au Canada, plus de 130 pensionnats autochtones sont créés. Leur objectif officiel est d'assimiler les enfants autochtones. Dans les faits, ces institutions cherchent à effacer leur langue, leur culture et leurs traditions. Ces pratiques ne sont pas des accidents isolés, elles s'inscrivent dans une logique économique. Pour Aimé Césaire, la colonisation ne détruit pas seulement les sociétés colonisées, elle transforme aussi les sociétés qui la pratiquent. Il parle d'un processus de décivilisation. Chaque violence tolérée dans les colonies banalise peu à peu la brutalité dans la culture politique européenne. Après la Première Guerre mondiale, l'Europe traverse une période de fortes tensions sociales. Les mouvements ouvriers se développent et des révolutions éclatent, notamment en Russie, mais aussi en Allemagne et en Italie. Les élites économiques et politiques perçoivent ces mouvements comme une menace directe. Lorsque les institutions classiques, la police, la justice ou les mécanismes parlementaires ne suffisent plus à contenir ces contestations, certains États adoptent des solutions autoritaires. C'est dans ce contexte que les régimes fascistes apparaissent. Pour Césaire, le fascisme peut être compris comme le colonialisme appliqué au continent européen. Les méthodes utilisées dans les colonies sont alors dirigées vers des populations européennes. La déshumanisation vise désormais des groupes considérés comme des ennemis intérieurs,
syndicalistes, juifs, opposants politiques, communistes ou homosexuels. Les camps d'internement deviennent un instrument central de contrôle politique. La destruction de livres, d'œuvres d'art et d'institutions culturelles participe à cette même logique de domination. Césaire formule alors une critique radicale. Selon lui, ce que l'Europe reproche réellement au nazisme, ce n'est pas l'usage de méthodes brutales, c'est d'avoir appliqué à des populations européennes des procédés qui avaient longtemps été considérés comme acceptables dans les colonies. La fin de la Seconde Guerre mondiale ne met pas immédiatement fin à ces logiques de domination. Dans plusieurs empires coloniaux, la violence continue. Le 8 mai 1945, alors que l'Europe célèbre la fin de la guerre, des manifestations indépendantistes ont lieu à Sétif et à Guelma, en Algérie. La répression menée par les autorités coloniales françaises fait entre 15 000 et 30 000 morts selon les estimations. Pour certains chercheurs, la logique du choc en retour ne disparaît pas avec les décolonisations. Elle prend d'autres formes. Dans certains contextes contemporains, on parle de colonies intérieures. Aux États-Unis, par exemple, du matériel militaire utilisé dans des interventions extérieures est transféré aux forces de police locales. En France, l'histoire de certaines unités policières montre également des continuités. La brigade anticriminalité a été créée sous l'impulsion de Pierre Bolotte, ancien préfet ayant exercé dans des contextes coloniaux en Indochine et en Algérie. Plusieurs analyses soulignent que certaines méthodes de maintien de l'ordre ont été influencées par ces expériences. La réflexion d'Aimé Césaire met en évidence un mouvement historique circulaire. Le capitalisme pousse à l'expansion coloniale afin d'accumuler du capital et de sécuriser les profits. Cette expansion produit des systèmes de domination fondés sur la déshumanisation et la violence. Avec le temps, ces pratiques transforment aussi les sociétés qui les ont produites. Lorsque des crises politiques et sociales apparaissent, cette violence peut être dirigée vers le centre du système. Comprendre cette histoire permet de replacer le fascisme dans une perspective plus large. Pour Césaire, la lutte contre le fascisme ne peut pas être séparée d'une réflexion sur le colonialisme et sur les structures d'exploitation qui l'ont rendu possible. Il s'agit, selon ses mots, de rétablir une vérité historique face à un monde construit sur des valeurs faussées.